Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Bruno. Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous. Alors, tout d'abord, permettez-nous de nous présenter. Je suis Thierry Kissner, expert en solutions de paiement dans le réseau Banque Populaire. Eh bien moi je m'appelle Bruno Gemza et tout comme Thierry, je suis également expert en solutions de paiement dans le groupe des banques populaires. Alors, on est ravis de partager aujourd'hui ce moment avec vous. Le thème qui nous rassemble autour de ce webinaire, c'est le digital ou comment repenser l'expérience d'achat de vos clients. Alors, lors de cette présentation d'environ une trentaine de minutes, nous allons parler de votre quotidien, de votre activité et on va aussi et surtout parler du développement de votre chiffre d'affaires. Alors, pourquoi nous sommes ensemble aujourd'hui? C'est dans le cadre d'un partenariat avec la CCI Moselle Métropole Metz et la Chambre des métiers de Moselle que nous avons le plaisir de prendre la parole. Alors, Bruno, pour commencer, si tu veux bien, je te propose de nous donner quelques éléments de contexte. Oui Thierry, avec grand plaisir, ça nous permet effectivement de cadrer un petit peu le sujet et je souhaitais vous partager avec vous les chiffres que vous avez à l'écran. Alors, que voyez-vous? En fait, vous voyez un tableau de l'évolution des dépenses qui ont été effectuées en carte bancaire entre l'année 2021 et l'année 2022. Les chiffres sont arrêtés à fin octobre 2022, donc vous voyez, c'est extrêmement récent et donc ça colle au marché d'aujourd'hui, au marché du jour. Avec une colonne de droite qui reprend les chiffres sur un plan national. Et puis, on a souhaité, avec Thierry, mettre les chiffres de notre région, puisque on est un peu chauvin et on le revendique. Donc, les chiffres de notre région sur la colonne de gauche. Qu'est-ce qu'on peut remarquer par rapport à ce tableau? On remarque plusieurs choses. La première, c'est que la totalité des chiffres sont des chiffres qui sont en croissance. Donc, une croissance des dépenses par carte bancaire durant cette période. Ça, c'est la première chose. Et puis, on peut noter également dans la colonne, vous voyez, du milieu de notre région, un grand dynamisme, une belle évolution de notre région par rapport au national, puisque nous, on enregistre une croissance, une évolution en fait des dépenses par carte bancaire à 2 chiffres sur la région Alsace, Franche-Comté, pardon. Sur le Grand Est, sur Bruno, la région je t'aide un Alsace peu. et Grand Est en dynamique. Merci Thierry de me rappeler que nous sommes dans le Grand Est. Et puis, deux choses, une chose principale, vous avez des chiffres qui reprennent effectivement les évolutions sur le commerce de proximité et également sur le e-commerce. Et ce qui est important de noter, c'est que finalement, on n'oppose pas la proximité et le digital. C'est pas l'un qui prend le pas par rapport à l'autre. Ce sont des chiffres qui finalement sont complémentaires. On peut tout à fait aujourd'hui avoir une boutique de proximité et compléter du digital. C'est encore une fois complémentaire dans votre stratégie de développement pour demain. Voilà ce qu'on voulait dire. On a repris également les chiffres de consommation, plutôt vers les dames, moitié des dépenses avec les hommes finalement. Et puis on constate également que ce sont peut-être les gens les plus âgés qui consomment le plus. C'est pas une nouveauté, ça a toujours été effectivement ça. Mais on voulait vous remettre avec Thierry ces éléments de contexte parce qu'ils nous paraissent éminemment importants. Alors, et on remarquera allez, pour conclure cette slide, qu'on est une région, la région du Grand Est, une région plus dynamique en fin de compte que la moyenne au niveau du national. En tout cas, merci Bruno. Ouais, totalement. Effectivement, tu as raison de le souligner. C'est la raison pour laquelle on a souhaité le mettre en évidence. Alors, sur le temps d'échange que nous allons avoir, je vous propose d'aborder plusieurs thèmes. Le premier, c'est de parler peut-être de votre visibilité, de vos clients, de vos futurs clients. Comment vous pouvez aujourd'hui attirer des clients à nouveau ou de nouveaux clients dans votre commerce. Ce que je vous propose également, c'est de pouvoir parler de la manière dont on peut faciliter, avec des solutions Banque Populaire, les encaissements dans votre point de vente ou à distance, c'est-à-dire en proximité ou à distance.
Une troisième chose qui nous permettra d'aborder le fait de pouvoir augmenter vos paniers moyens. Vous allez voir qu'il y a des outils spécifiques pour pouvoir aller plus loin en termes de dépenses avec vos clients. Et donc, au bout du compte, augmenter votre panier moyen, c'est augmenter votre chiffre d'affaires. Et puis, un quatrième point, pourquoi pas, et c'est l'objet un petit peu de la raison pour laquelle nous sommes ensemble, diversifier votre activité avec la capacité de pouvoir faire du commerce en ligne. Alors, pour ça, Thierry, je te propose de rentrer dans le vif du sujet et de nous présenter les solutions des banques populaires en réponse à ces 4 problématiques. Oui, merci. Alors, on va évoquer, en fin de compte, et développer des solutions liées aux 3 cas d'usage qu'on voit ici à l'écran. Alors, être visible sur Internet, comment créer un site ou comment être accompagné sur le développement de sa visibilité sur Internet. 2, faire de l'encaissement à distance avec ou son site Internet. Et 3, donc l'encaissement avec un site marchand. Mais avant de rentrer dans le détail des solutions, on va s'intéresser à vos clients. Qui sont-ils et où sont-ils? Il est vrai que le comportement des consommateurs, notre comportement, on va dire, à tous, celui de vos clients ont changé. Internet est résolument entré dans les mœurs comme le seul outil du quotidien pour nous rapprocher les uns des autres, le principal moyen d'être en contact permanent avec vos clients. Les démarches d'achat comprennent aujourd'hui donc quasi systématiquement un passage par le digital, même s'il n'est pas toujours visible par le professionnel, que ce soit des comparatifs d'un produit sur Internet, que ce soit la géolocalisation des artisans, des commerçants en local. Il est important d'être là où vos clients vous cherchent tout simplement, car les clients vous cherchent sur Internet, via les différents supports à leur disposition. Donc, à notre disposition. Être présent sur le web et les médias sociaux, c'est aujourd'hui indispensable. Faire une recherche sur ces canaux de communication est le premier réflexe de tout client à la recherche d'un commerçant, d'une activité, d'un artisan, etc. Et le développement croissant de l'utilisation des smartphones et des réseaux sociaux pose un constat simple et limpide. Il est aujourd'hui difficile d'exister sans une présence sur le web, que vous soyez en zone rurale ou en zone urbaine. Je veux dire, ça ne change absolument rien. Et il est intéressant de se demander aussi où est l'attention de mes clients. Je veux dire, on le voit ici, à savoir sur les 2 plus gros carrefours d'audience du web que sont Google et Facebook. Et certainement demain, sur d'autres médias, des médias plus connus par les jeunes comme TikTok, par exemple, mais également Instagram, Waze. Waze, je vous rappelle que un conducteur sur 3 utilise régulièrement Waze pour se rendre vers un commerce à travers donc son GPS. Alors, d'abord sur Google, c'est aujourd'hui le premier moteur de recherche en France. Il y a plus de 280 millions de recherches par jour, c'est colossal. Ensuite, les réseaux sociaux comme Facebook, qui est le premier réseau social utilisé par plus de 35 millions de personnes par mois en France, c'est pareil, c'est tout aussi énorme. Alors, comment faire? Alors déjà, à travers un site Internet. Aujourd'hui, plus que jamais, il est capital pour un commerçant ou artisan de posséder un site ou au moins une page Internet. Je ne parle pas forcément d'un site marchand, une page vitrine est peut-être suffisante suivant l'activité. Cela assure une plus grande visibilité, une plus grande notoriété et le recrutement de nouveaux clients. Ce qui nous intéresse tous. Votre site ou votre page web est sur une vitrine, disponible en tout temps et accessible de partout par vos clients et par ceux qui vous cherchent. Ils peuvent consulter vos prestations, les tarifs associés, vos photos ou encore l'atmosphère de votre commerce. Alors, les réseaux sociaux, bien sûr, en complément ou peut-être principalement, suivant votre activité, l'utilisation des réseaux sociaux est aujourd'hui stratégique pour créer du lien et de l'échange avec ses followers. Facebook, Instagram ou encore Pinterest sont des plateformes les plus utilisées en France. Mais je dirais la plus importante et la plus rapide à mettre en œuvre, c'est la fiche Google My Business, qui est primordiale, quelle que soit votre activité, et reste le minimum concernant la présence sur Internet. Une fiche d'établissement sur Google vous permet de gérer les informations sur votre établissement
locales qui s'affichent dans les produits et services de Google, tels que Maps et les recherches Google, par exemple. C'est important à la fois pour garantir l'exactitude des informations affichées en ligne sur votre établissement, indiquer à Google, par exemple, les horaires, votre site web, votre numéro de téléphone, votre adresse. C'est ce qui s'affichera en premier lorsque, depuis votre smartphone, vous tapez le nom d'un commerce, d'un restaurant, d'un fleuriste ou autre. C'est l'affiche Google My Business qui va s'afficher. D'accord ? Ça permet également d'interagir avec ses clients, tout en pour publier des photos donc en fonction de votre actualité, et surtout d'attirer de nouveaux clients, améliorer la visibilité de votre établissement en ligne pour attirer de nouveaux clients et diriger surtout les clients qui vous cherchent vers votre site internet si vous en avez. Voilà. Alors Bruno, peux-tu nous en dire plus sur des solutions pour être davantage visible sur internet, des solutions que proposent les banques populaires, du moins? Oui, bien sûr, Thierry. Avant de continuer, je vais reprendre tes propos. Tu as dit une chose extrêmement, extrêmement vraie et qu'on constate oui, sur les différents marchés du commerce et de l'artisanat. Tu as dit il est difficile d'exister sans une présence sur le net. Bah ouais, forcément, hein, tu rappelles l'importance d'être visible là où les clients et les futurs clients de nos participants vont les chercher. Alors, pour ça, on a des solutions à la Banque Populaire, hein, c'est ce que tu me demandais. On a une solution qui s'appelle, et vous le voyez à l'écran, Direct et Proche. Direct et Proche, proposée encore une fois par les banques populaires, c'est une offre conçue pour vous permettre de capter de nouveaux clients selon leurs besoins et pouvoir vous aider dans votre développement et votre visibilité. Alors, vous le voyez sur la slide, 3 points. Le premier, d'abord, vous aider dans votre équipement. On peut vous aider via Direct et Proche à créer un site vitrine dans lequel vous allez pouvoir présenter votre savoir-faire, votre activité, vos produits et vos services, et ça en permanence, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, aux internautes, qui soient partout en France et dans le monde, et surtout aux plus captifs, ceux qui sont probablement à côté de chez vous. Ensuite, Direct et Proche peut vous aider dans votre présence en ligne, au travers d'une interface. La mise à disposition de cette interface, elle permet d'avoir à la fois une gestion centralisée des réseaux sociaux, et de pouvoir bénéficier en fait d'un flux de contenu à thème que vous pourrez relayer sur ces mêmes réseaux sociaux ou sur le site internet. Ça vous permet d'améliorer votre notoriété locale et votre notoriété évidemment digitale du point de vente grâce à une publicité générique, qu'elle soit sur Facebook, qu'elle soit sur Instagram, qu'elle soit sur Waze, et ça vous permet également d'envoyer en toute autonomie des messages, des SMS, des emails à une communauté de clients que vous aurez préalablement fourni, que vous aurez préalablement construit. Voilà. Bien sûr, Direct et Proche, ça peut vous accompagner aussi dans la publicité. Rappelez-vous auparavant, c'était quoi la publicité? C'était du flyer qu'on faisait imprimer par l'imprimeur du coin en 300, 400 exemplaires ou X milliers d'exemplaires et qu'on allait distribuer dans les boîtes aux lettres. Aujourd'hui, la publicité, elle est plutôt digitale. C'est la capacité de pouvoir être trouvé facilement par les internautes qui recherchent un commerçant, un artisan. Sur le premier moteur de recherche Internet en France, Thierry vous en a parlé, c'est Google. On peut vous accompagner également, par exemple, si vous souhaitez diffuser massivement une opération commerciale, c'est mes fameux flyers, avec différents canaux, notamment des réseaux sociaux, Facebook, Waze, voire même par SMS. Ça vous permet de générer du trafic dans vos magasins en proximité et puis de développer forcément votre chiffre d'affaires. Alors, vous êtes visible désormais, puisque Direct et Proche vous offre les capacités que j'ai développées avec vous. Et aujourd'hui, les clients vous appellent pour prendre un rendez-vous. Ce qu'on peut leur proposer maintenant, lors de la réservation de ce rendez-vous, c'est de payer en toute sécurité en leur partageant un lien de paiement. Vous le voyez sur la slide, et en fait, ça fait suite à un cas d'usage qui est apparu pendant ce que j'appellerais les années Covid, les 2 dernières années. Notamment, je pense aux restaurateurs, je pense aux coiffeurs. Aujourd'hui, la demande de ces professions, c'est de pouvoir sécuriser un créneau lors d'une prise de rendez-vous. Alors évidemment, pour le restaurateur, ça va être pour le déjeuner ou pour le dîner, ou pour le coiffeur, ça doit être pour faire une prestation de coupe de cheveux ou autre
ou autre chose. Parce que dans ces métiers, aujourd'hui, un client qui ne vient pas, ben, c'est forcément de la perte de chiffre d'affaires, et ça, c'est important aujourd'hui. Alors, pour répondre à ça, on a une solution. Vous l'avez à l'écran. Cette solution, elle s'appelle Paiement Express. Elle est plutôt simple et elle est super efficace. Elle consiste à quoi? Eh bien, en fait, on vous propose de partager un lien de paiement par email, par SMS, voire même par WhatsApp, depuis une application mobile ou une plateforme dédiée. Donc, on vous donne accès à cette plateforme. Vous vous loguez avec un login, un mot de passe, et ensuite, vous arrivez sur une plateforme qui vous permet de générer cette page de paiement que vous allez envoyer en direct à votre client. C'est simple, c'est immédiat. Le client reçoit cette page de paiement, il va l'ouvrir, il va pouvoir, avec sa carte bancaire, effectivement, pouvoir vous envoyer cet acompte qui va générer cette capacité à geler le créneau. Cette solution, elle vous permet en fait d'encaisser vos fonds bien plus rapidement qu'un chèque, parce que ça va être disponible en temps réel sur le compte, ou quasiment en temps réel, on va dire à J+1. Et ça, c'est plutôt pas mal déjà pour votre trésorerie. Et de plus, ce créneau est gelé. Un client qui va vous verser un acompte, généralement, il va aller jusqu'au bout de la démarche. Il va venir vous rencontrer dans vos magasins en proximité. Du coup, moi, Thierry, je suis un artisan, je suis un commerçant, je souhaite développer mon chiffre d'affaires en proposant une boutique en ligne. Est-ce que tu peux m'aider? Oui, bien sûr, je peux t'aider. Alors avant cela, je reviens juste sur ce dont tu viens de décrire. C'est aussi une fantastique alternative aux vieux contrats VAD que vous aviez ou que vous pensiez mettre en place sur votre TPE, hein. Je vous rappelle, c'est la possibilité d'encaisser un paiement à distance depuis le téléphone, où vous avez les clients qui étaient obligés encore de vous communiquer leur numéro de carte bancaire que vous saisissiez manuellement sur votre TPE, ce que les clients font de moins en moins et souhaitent de moins en moins. Donc là, vous avez vraiment une super alternative qui vous permet justement de rendre votre client au bout du fil autonome en lui envoyant directement un lien de paiement, et d'autant plus que c'est totalement garanti pour vous, le commerçant. Alors, pour répondre à ta question, effectivement, vous avez déjà un commerce de proximité ou pas, et vous êtes en réflexion sur le développement de votre activité sur le web. On peut légitimement se poser la question déjà, pourquoi créer une boutique en ligne? Alors, Bruno nous a présenté quelques chiffres en début de ce webinaire. En complément, le chiffre d'affaires des ventes sur Internet est en progression constante depuis 2015. Alors, le chiffre d'affaires est colossal, hein. En 2021, c'est plus de 129 milliards d'euros qui ont été dépensés, soit une hausse de 15% donc, en France par rapport à 2020 et 25% par rapport à 2019. C'est assez colossal, les progressions qu'on a de l'e-commerce en France depuis maintenant quelques années. 8 internautes sur 10 achètent un produit ou un service via un site e-commerce, et tout support confondu d'ailleurs, soit près de 42 millions de Français qui achètent régulièrement sur Internet. Et puis pour appuyer encore un petit peu, 53% d'entre eux, plus d'une personne sur deux, achètent depuis leur mobile. Donc certains d'entre vous l'ont bien compris, ils ont peut-être déjà créé une boutique en ligne pour vendre leurs produits, leurs prestations, leurs services en complément de leur activité en proximité. Alors, l'avantage de la boutique en ligne, c'est qu'elle vous permet de faire d'une pierre deux coups, donner de la visibilité auprès des consommateurs et de vos clients, mais aussi et surtout de leur proposer vos produits, vos prestations au moment le plus opportun pour eux. Une boutique en ligne, comment ça fonctionne? On vous met, nous, à disposition une page de paiement. On peut dire que c'est une espèce de TPE virtuel. Ce n'est pas compliqué. C'est la même chose que vous avez sur le comptoir, sauf que c'est virtualisé sur votre site Internet. Et donc, il sera connecté à votre site. La mise en place est super simple, rapide, et les transactions sont sécurisées grâce à nos modules compatibles avec vos outils du quotidien. D'accord? Les outils que vous avez utilisés pour créer votre site Internet. Donc, créez votre compte sur PayPlug, entre autres, qui est l'offre des banques populaires, en quelques clics, avec des conditions privilégiées pour les clients banques populaires, bien sûr, et soumettez donc en ligne l'ensemble des documents nécessaires pour accepter le paiement par carte bancaire. Donc, tout est fait de manière totalement dématérialisée. Donc, pour vous, le commerçant qui souhaitait mettre en place une solution d'encaissement en ligne, tout ça peut se faire directement
à distance grâce donc à la création, on va dire en quelques clics, d'un compte directement sur PayPal. Donc vous acceptez tout type de carte bancaire, donc CB, Visa, Mastercard, American Express, etc., etc. Pas besoin de mettre en place un contrat de vente à distance, on s'occupe effectivement de tout sur cette partie-là. Et bien sûr, vous bénéficiez aussi d'un portail de suivi de vos paiements en temps réel, des pages de paiement totalement personnalisables donc par rapport à votre site internet, de fonctionnalités avancées avec des outils pour une meilleure conversion de vos transformations en fin de compte entre les mises en panier et puis les encaissements en réel. Le paiement fractionné garanti, par exemple, le paiement en un clic, le paiement différé et plein d'autres possibilités, toujours pour développer, pour vous accompagner dans le développement de votre activité. Alors Bruno, on vient de voir toutes les possibilités offertes à nos artisans, nos commerçants par rapport à la vente à distance, mais bien évidemment, en fin de compte, en proximité, sur le point de vente, où les clients sont physiquement présents, nous avons des solutions tout aussi intéressantes, voire un petit peu novatrices également, qui sont même, dans certains cas, omnicanal, c'est à la fois qu'ils peuvent gérer à la fois de l'encaissement à distance et de l'encaissement à proximité dans son commerce. Tu nous en dis un petit peu plus ? Oui, Thierry, je viens de mettre la slide, effectivement, et on peut voir ce magnifique TPE qui apparaît au milieu du slide. Oui, tu l'as dit, et on l'a développé, hein, le digital prend une part effectivement importante aujourd'hui. Ceci étant, on n'en oublie pas la proximité, et d'autant plus avec ce type de matériel, où on peut allier effectivement les deux. La part du chiffre d'affaires en carte bancaire, elle va croissant. On l'a vu avec les chiffres que je vous ai présentés en introduction sur le contexte. Donc aujourd'hui, ce que vos clients, finalement, ils aiment, c'est des parcours de paiement qui soient à la fois rapides, à la fois fluides, en fait, sans couture, quoi. Et pour ça, on a une réponse. Aujourd'hui, vous l'avez, la réponse. C'est un terminal de paiement électronique qui est sur votre comptoir et qui accepte des paiements, contact ou sans contact d'ailleurs, hein, très utilisé aujourd'hui, jusqu'à 50 €, comme vous le savez. Les banques populaires, aujourd'hui, elles déploient assez massivement une nouvelle gamme de terminaux. Vous les voyez de terminaux, pardon. Vous les voyez à l'écran pour justement pouvoir répondre à l'attente de ces clients sur la fluidité du paiement. Ce type de matériel est arrivé récemment en France. C'est le terminal de paiement Android qui reprend la technologie du même nom. Et ce TPE, il est en train de révolutionner l'encaissement en proximité dans vos magasins. Ils sont nouvelle génération et il va bien au-delà de la simple acceptation des paiements par une carte bancaire. Et Thierry vous développera deux services finalement qu'on peut mettre, qu'on peut plugger, j'allais dire, sur ce type de matériel. Vous allez voir, c'est des services à forte valeur ajoutée. On en parlera dans quelques instants avec Thierry. Alors, ce TPE, pour faire simple, qu'est-ce qu'il a de plus ? Il est déjà plus performant. On le voit sur son ergonomie. Il a une dalle tactile, qui est plutôt réactive. Il a une batterie qui est plus puissante. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va l'utiliser plus facilement et plus rapidement. Et puis, la rapidité également, elle va se faire dans les transactions. Pourquoi ? Parce que ce matériel, il est connecté. Il est connecté en permanence, ce qui aura la capacité de pouvoir protéger votre chiffre d'affaires et d'optimiser en fait le service après-vente à partir du moment où on a une connexion continue de l'appareil. Ça veut dire plus de télécollecte. La télécollecte n'existe plus. En fait, les opérations passent en temps réel. Et puis, une prise en main qui peut se faire à distance en cas de panne de ce terminal, parce que c'est du matériel et ça peut aussi tomber en panne. Ça permet effectivement une réactivité dans le service après-vente qui est forcément optimisé. Le déploiement de nouveaux services, je vous refais un peu de teasing. Thierry va vous en parler dans quelques secondes. Puis ce TPE aussi, il a une vocation green. Vous savez, la démarche écologique aujourd'hui, elle est très forte chez nos consommateurs. Et là, vous pouvez dématérialiser en fait le ticket, ce qu'on appelle le ticket on demand, c'est-à-dire en fonction du souhait du client, pouvoir lui remettre son ticket papier ou pas. Là aussi, on fait des économies financières, vous, en tant que commerçant, puisque moins de papier égale moins de dépenses. Et puis, on anticipe la réglementation, parce qu'à un moment donné, on ira vers le fait, le législateur va nous imposer le fait de ne plus donner de ticket de papier et de pouvoir envoyer la preuve de paiement en dématérialisé sur notamment vos téléphones portables.
Autre point important de ce type de matériel, c'est la capacité d'avoir en fait un tableau de bord, d'avoir une gestion centralisée. Vous pouvez avoir la totalité de vos écritures en temps réel. Vous allez pouvoir aller chercher des historiques sur 13 mois. Et ça n'existe nulle part ailleurs. Vous pouvez avoir un panel de statistiques dans ce tableau de bord. Vous pouvez avoir le montant des paniers moyens. Vous pouvez gérer un parc de TPE, notamment avec plusieurs appareils, soit sur un même point de vente, soit pour plusieurs points de vente. Ça, c'est novateur et ça plaît effectivement à vous, commerçants, parce que ça répond à une attente aujourd'hui très forte sur la capacité de pouvoir suivre les opérations et les encaissements en temps réel. Vous l'avez compris, hein, ces terminaux TPE Android, ils incarnent l'avenir de l'encaissement sur vos points de vente. Ils sont modernes, ils sont performants, polyvalents. Ce n'est pas uniquement de l'acceptation par carte, parce que là, on va venir aux deux sujets aux valeurs ajoutées, et je vais donner la parole à Thierry sur le sujet. Il va vous parler de fidélité, et ça, c'est hyper important par rapport à vos clients. Il va vous parler aussi de faciliter les paiements, pouvoir effectivement augmenter les chiffres d'affaires avec du paiement fractionné. Thierry, on a évoqué de la visibilité sur Internet, des réseaux sociaux, des évolutions dans l'encaissement à distance, tu en as parlé, en proximité, je viens de le développer. Tu peux nous parler de ces deux services dont je parle depuis maintenant quelques minutes? Oui, merci. Alors, en fin de compte, si je comprends bien, les TPE là, dont tu nous parles, c'est comme le passage du Nokia 3210 vers le smartphone ou vers l'iPhone, quoi. En fin de compte, il y a une dizaine d'années, quoi, si je comprends bien. Je n'ai pas la connaissance technique que tu as, mais je pense que c'est ça que ça veut dire, oui. Alors, ouais, comme tu dis, effectivement, il y a une vie après le paiement. Tout ne s'arrête pas après le paiement. Aujourd'hui, on est en capacité, grâce à ces nouveaux services, en fin de compte, de vous donner accès aux data de vos clients. C'est hyper important. La data des cartes bancaires, aujourd'hui, qui est à disposition aujourd'hui, ben, on est en capacité de vous la proposer, de vous la donner, hein, la data en tout cas de vos clients. Donc c'est de se dire en fin de compte, si votre TPE vous permettez également de gérer facilement votre relation client et contribuer justement au développement de votre activité. C'est un peu ça l'idée de l'offre FitPro des banques populaires. Il faut notamment être capable d'attirer le client et surtout de fidéliser. Le digital permet justement un coup de pouce aussi sur ces volets. La mise en place d'une bonne stratégie marketing, on on parle beaucoup des stratégies marketing, pour votre commerce reste incontournable. Et quand on a des outils qui le permettent de mettre en place facilement et rapidement sans vous donner de charges de travail supplémentaires, c'est encore plus simple. Votre commerce fonctionne peut-être en grande partie grâce au bouche à oreille, mais le numérique peut lui donner un sacré coup de main également sur cette partie. Alors, sur cette offre FitPro, bah, tout se passe depuis votre terminal de paiement. Hein, nous installons donc à distance donc une solution de fidélisation qui permet de générer automatiquement des récompenses lorsque le client atteint des paliers. Ça, c'est vous qui le décidez en fonction du nombre de visites, en fonction du montant des achats, en fonction du nombre de produits, etc. etc. Comme vous avez la data de vos clients, la data carte bancaire de vos clients, ben vous pouvez vous fixer au mieux et communiquer auprès de vos clients auxquels vous souhaitez communiquer. Hein, vous voulez peut-être cibler les clients qui sont venus qu'une seule fois dans votre commerce les 6 derniers mois. Ben, OK, on va vous permettre de le faire grâce à FitPro, grâce à un programme de fidélité sur mesure qui est bâti sur l'utilisation de la carte bancaire de votre client. On a bien compris, l'idée à travers cette offre, c'est de transformer quelque chose qu'on a tous en poche, hein, une carte bancaire, voire cette carte bancaire qu'on a intégrée dans notre smartphone. Donc, c'est de transformer en fin de compte le moyen de paiement de votre client en carte de fidélité dans votre activité. D'accord ? C'est une solution effectivement simple également et fluide pour se créer un fichier client qui respecte les contraintes juridiques, en fin de compte, les contraintes liées au RGPD, entre autres pour ceux qui connaissent. Ça, c'est une première offre à valeur ajoutée que peut proposer justement
donc la data liée aux cartes bancaires. Le deuxième point qu'on peut évoquer également, on a parlé de panier moyen au début de cette présentation. Là, vous souhaitez peut-être augmenter votre panier moyen, voire proposer à vos clients donc un paiement en 3 fois ou en 4 fois. Nous vous accompagnons également en proximité et ou à distance avec des solutions prêtes à l'emploi et 100% digitales. Cette facilité de paiement permet aux clients de dépenser plus et donc d'augmenter votre chiffre d'affaires sans impacter réellement son budget. Alors, on ne se rend pas réellement compte, mais c'est utilisé par 6 Français sur 10 aujourd'hui. Le paiement fractionné est déterminant dans le choix d'une enseigne pour un Français sur 4 et près d'un Français sur 5 l'utilise au moins une fois par mois. L'impossibilité de payer en plusieurs fois entraîne, dans certains cas, l'abandon, voire le report de l'achat. D'où l'intérêt également de le proposer donc, à vos clients, que ce soit en proximité ou que ce soit donc sur des solutions de vente à distance. Donc pour moi, en fin de compte, c'est un must-have pour les commerçants en complément du chiffre d'affaires carte bancaire et même, j'irais même encore plus loin que dans certaines activités, c'est indispensable. Je pense à de la vente de meubles, je pense aux garagistes, etc., etc. Je veux dire, on a donné la possibilité aux clients de payer en 3 ou 4 fois, donc garantie pour vous, ben, c'est effectivement hyper important également dans le développement de votre chiffre d'affaires. Oui, Thierry, tu as raison. Et si tu permets, je vais rebondir sur les 2 solutions que tu viens d'évoquer parce oui, que tout à fait. on le voit, toi et moi, hein, dans nos agences, avec nos professionnels, avec nos entreprises, sont 2 sujets, la fidélisation et la capacité de pouvoir proposer à la fois de la fluidité du paiement, mais la capacité d'aller plus loin aussi dans le paiement, 2 choses qui sont totalement plébiscitées, c'est le mot que tu as employé. Et aujourd'hui, j'allais dire, c'est une forte demande de nos clients parce que c'est de nature à générer d'une part du contact avec les clients de nos clients et d'autre part la facilité de leur donner des outils qui aujourd'hui permettent d'aller plus loin dans la réalisation de leurs projets. Hein, on va dire ça au sens large. Je voulais vraiment rebondir là-dessus parce que ça me paraissait important. Et tout ça sur un seul terminal de paiement, comme on l'a vu, et ça me paraît hyper important. Ouais, super. Merci Bruno. Alors, je crois qu'on a respecté le timing que nous a donné Salongo. Il nous reste encore peut-être quelques minutes pour pouvoir faire un tour de vos questions. Je vous rappelle aussi que nous serons présents le vendredi 25 novembre à la Chambre des métiers à Metz, si vous voulez poursuivre et donc votre action dans le digital ou notre accompagnement dans la partie digitale. Voilà.